Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi, je suis magnifiquement bien, je suis heureuse. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. La femme est martyrisée depuis des décennies. Je vous fais cette vidéoconférence avec un retour à l'histoire. J'espère que vous allez aimer et que vous allez me marquer des j'aime. Voici ma vidéo sur les femmes. La conférence débute. Bonjour mesdames et messieurs, moi la poétesse, conférencière, artiste. Aujourd'hui, je vous ai invité à écouter ma conférence sur les femmes. Le sujet m'intéresse grandement. Je vous ferai un retour dans l'histoire. Je commence par les femmes préhistoriques qui ont été invisibilisées. Une préhistorienne sort les femmes des cavernes de l'histoire. L'histoire de la période préhistorique à nos jours, par rapport à mon savoir et mes recherches. Il y a peu de temps, notre société pensait que certains métiers n'étaient pas accessibles aux femmes, comme par exemple pas assez résistantes ou intelligentes. Quand ces professions leur ont finalement été ouvertes, elles y ont excellé. Ces mêmes stéréotypes ont été et sont encore parfois calqués sur les femmes préhistoriques. À force de penser qu'elles n'étaient pas capables de réaliser certaines tâches, l'hypothèse qu'elles puissent les avoir faites n'est même pas envisagée. Nous ressentons souvent, malgré nous, toujours le besoin de hiérarchiser les peuples, les sexes, les cultures, les époques. Or, si nous sommes là, c'est parce que les hommes et les femmes préhistoriques ont su s'adapter à leur environnement et résoudre les problèmes de leur époque. En changeant de regard sur ce point de passé, nous pourrions envisager plus facilement que le patriarcat, comme la violence, ne régissait pas les sociétés préhistoriques. Cela donne de l'espoir, car l'histoire n'est pas figée, rien n'est immuable. Pour ma part, je pense que le système patriarcal doit être remplacé par un autre système, qu'il reste à construire ensemble, et non un sexe contre l'autre. Depuis des décennies, l'homme est barbare avec la femme, la battant, la violant leurs filles. Cela commença au temps des cavernes, puis la civilisation se fit. Le Moyen-Âge arriva. Les femmes du Moyen-Âge n'avaient pas une vie simple. Majeures dès l'âge de 12 ans, leur futur était tracé en fonction du lieu où elles habitaient et de leur rang. Dans tous les cas, elles étaient inévitables, destinées au mariage et à l'éducation des enfants. La femme devait avoir une taille fine, une poitrine définie et une chevelure ondoyante. Mais le plus important pour être considérée comme étant belle est d'avoir un teint diaphane et délicat, car cela est un signe de noblesse. Le front est épilé à la racine des cheveux pour qu'il soit bombé. La pilosité est considérée comme honteuse, sauf pour les courtisanes. C'est pour cela que s'épile le front, la racine des cheveux, les sourcils. Puis vint la période féodale. Il y a eu les rois, des batailles de croisades où la femme fut victime de toutes les maltraitances. L'esclavage, les viols, la vente aux enchères. Les rois de France firent mieux, s'entourèrent de cours où des femmes étaient là pour les satisfaire. Là aussi, les meurtres, lorsqu'il n'y en avait plus besoin. Puis la décapitation du roi et ses suivantes. Aussi certaines finirent atrocement dans ces prisons par maltraitance, viol et tuerie. Je vais vous parler de la Renaissance.
Les nouveaux aimaient tout ce qui était beau, la littérature, le théâtre, les complots, les belles femmes. Encore une fois, les femmes étaient des femmes objets, choisies pour plaire au roi et à ses hommes. Elles servaient même d'espionnes. Puis la monarchie fut déchue. La République se créa, où tous les citoyens, soi-disant, étaient égaux. Pas pour les femmes, le même calvaire les suivit comme une croix qu'elles portent depuis des décennies. Même pendant la guerre mondiale contre les Allemands, les femmes furent torturées, violées, asservies. Mais ces femmes nombreuses étaient résistantes et aidèrent à la libération de la France. À la libération, elles durent se battre pour avoir le droit de vote après la guerre avec les nazis en 1945. Elles s'émancipèrent en s'habillant de court, se coupant les cheveux à la garçonne. Hélas, l'homme, lui, resta toujours comme au temps des cavernes, en la harcelant, la battant, la violant, lui faisant les pires atrocités. Et maintenant, en 2021, certains hommes redeviennent comme au temps des cavernes. Même pire, tuant les femmes, les battant, voulant qu'elles se couvrent. Il faut qu'une loi stricte se fasse pour la protection de la femme. Malheureusement, certaines femmes, par peur, amour, par chantage, reviennent vers ces hommes. Pervers, meurtriers, elles se font assassiner même devant leurs enfants. Elles subissent ces violences jusqu'à la mort. Là, je vous ai décrit une réalité sur la femme française. Pour la femme musulmane de l'an 2021, c'est pire car il y a l'intégrisme de l'homme pour assouvir la femme à son pouvoir en utilisant la religion avec le Coran, qui a été falsifié par les salafistes, qui pour eux la femme est une esclave, un objet, une balle de ping-pong dont ils font ce qu'ils veulent d'elle, se laissant endoctriner par certains imams. Pour eux, la femme est faite que pour la procréation et leur donner des garçons pour en faire des guerriers de l'islam, leur servir de servantes et assouvir leurs bas instincts. Certains imams, dans leur doctrine, poussent les croyants à battre leurs femmes à tout moment. Pour eux, elles représentent la tentation, le démon, surtout la femme moderne. Alors là, elles ont tous les péchés et doivent être dilapidées. Nombreuses femmes musulmanes se battent pour la liberté, comme en Algérie, au Maroc, en Iran, en Arabie Saoudite, où elles sont complètement asservies, et tant d'autres pays. Nombreuses femmes trouvées en France, trouvées mortes, lapidées par leur ex-copain ou mari. Même certaines ont été, désolées de vous le dire, démembrées, coupées en morceaux. Nombreuses femmes sont tuées à notre époque par l'ensauvagement de l'homme, qui n'a pas évolué par rapport à la femme moderne. En France, et la jalouse pour les nombreuses compétences et valeurs qu'elles ont. Moi, la poétesse, je vous dis, femmes, défendez-vous, votre liberté. Ne soyez plus soumises à l'homme et méfiez-vous de lui, car un jour ou l'autre, ses bas instincts reprendront le dessus, essayera de vous éliminer d'une façon ou d'une autre. Soyez sur vos gardes. Nous vivons dans une période où l'homme se croit tout permis.
s'est ensauvagé et s'attaque à la femme, en lui faisant les pires misères. Qu'elle a tué ou tué ses enfants par vengeance. Heureusement, il en reste certains qui sont encore potables et luttent pour la sauvegarde de la femme. Alors ceux-là, nous pouvons les considérer comme des alliés des femmes et leur faire confiance. J'espère que ma conférence vous a plu. C'est vrai, je mets les hommes dans une mauvaise imposture, mais c'est la réalité. Heureusement, il y a certains hommes qui sont les alliés des femmes, comme je dis. Dites-moi ce que vous pensez de ma conférence. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt.